Les grands projets, c'est effectivement ce qui est l'objet d'une communication précise au conseil communal, c'est le plan des investissements. On sépare ce qui est l'exploitation. Alors pour l'exploitation, la municipalité a un programme de législature, ce qu'elle veut mettre en œuvre dans le cadre de son administration ou dans le cadre de ses relations avec la population. Et par ailleurs, il y a ces grands projets, le plan des investissements, qui comprend un certain nombre d'objets qui sont absolument indispensables. Je pense à la salle del Castillo qui arrive maintenant et qui attend depuis très longtemps. Je pense à l'achèvement de Yeniche, mais aussi prochainement le théâtre d'Oriental. Donc un ensemble de gros projets et de projets de moins grande importance ou moins spectaculaires, mais qu'il faut maintenir, comme l'entretien des routes qui nous coûte 1,5 million par année, ou l'entretien, la mise en séparatif des collecteurs d'égouts entre les eaux claires et les égouts. Tout ça, c'est des choses peu spectaculaires, mais qui chargent le bateau chaque fois. Donc, l'un dans l'autre, il nous fallait à peu près 150 millions. On s'est dit, en fonction des objets qui sont absolument indispensables, des possibilités d'autofinancement, nous avons besoin de demander au conseil communal de pouvoir augmenter la dette d'ici la fin de la législature à 200 millions, étant entendu que parmi ces 200 millions, il y a plus de la moitié, pratiquement 120 millions, qui sont ce qu'on appelle une dette productive. La difficulté, c'est que nous avons un paramètre essentiel qui est quasiment impossible à planifier, c'est les recettes. Parce que les recettes, il s'agit des impôts, pour la plus grande part, naturellement, et les impôts sont perçus en notre nom, mais enfin, ils sont perçus effectivement par le canton, qui perçoit d'abord des acomptes, et puis qui ensuite, une année après, fait auprès de chaque contribuable une demande de confirmation, et puis qui ensuite à nous dit, eh bien, avec ce contribuable, j'ai dû lui rendre tant, ou bien j'ai dû lui demander tant en plus. Ce qui fait que nous sommes quasiment dans l'impossibilité de planifier cette évolution réelle des impôts, et c'est très difficile naturellement de planifier un montant d'investissement de l'ordre de 150 millions qu'on veut maîtriser, sans savoir exactement quel va être le rendement d'impôt. Nous avions demandé un plafond d'endettement de 150 millions pour la législature précédente. Là, nous demandons 200 millions, parce que la différence, si on veut bien, eh bien, c'est un projet qui est actuellement chiffré à grosse maille à 50 millions, c'est le projet d'un nouveau collège secondaire. Alors, c'est un projet qui a été élaboré déjà par la municipalité précédente, mais sur lequel nous allons devoir revenir parce qu'il représente un tel bloc dans ce plan des investissements que nous sommes naturellement dans l'obligation d'évaluer d'une manière très approfondie quels sont les besoins réels en fonction de nouveaux enclassements. Nous allons recevoir des élèves de la voie secondaire du cercle de Saint-Saphorin. Nous aurons une augmentation de la population scolaire et nous voulons chiffrer très précisément le nombre de classes nécessaires pour éviter de construire simplement un nouvel établissement par commodité qui aurait tous les avantages idéaux, mais qu'actuellement nous ne sommes pas en mesure de financer de manière certaine. Donc ce projet qui doit être mis en œuvre, qui doit être ouvert pour la rentrée d'août 2016, nous avons donc un impératif, on ne peut pas dire simplement on le décale d'une année ou deux. Ce projet doit être évalué et nous avons décidé de faire une étude comparative de différentes solutions avant de venir devant le conseil communal avec un projet qui pourra être finalement celui dont on parlait, qui pourrait être celui de ces 50 millions d'un bloc. On remet toutes les classes secondaires au même endroit sur le terrain de Copé 3, mais qui pourrait être également une variante de cela. Alors ça, c'est un des problèmes, c'est ce gros montant qui nous est imposé par la loi. C'est la loi qui oblige les communes à construire des collèges nécessaires à leurs écoliers.
Et puis également de savoir comment on peut le financer. Est-ce qu'on peut trouver d'autres moyens que d'emprunter? C'est évident qu'on peut trouver des solutions du style location ou du style leasing ou des choses de ce genre. Mais ce dont on se rend compte, c'est qu'actuellement, le coût de l'emprunt est très bon marché. L'argent, on peut l'emprunter à 2%, 2,5% sur le long terme. Alors que si vous prenez une solution de location ou de leasing, ben sur le même long terme, vous allez payer peut-être le double de ce montant. La circulation, ce problème-là a été, je dirais pas réglé, mais il a été planifié en quelque sorte avec le PMU, le plan de mobilité et d'urbanisation, qui prévoit des mesures que la ville doit aménager seule, qui prévoit des mesures qui doivent s'inscrire dans le projet d'agglomération et qui seront donc, pour certains, cofinancées par le canton et la confédération pour des parts importantes. Donc. La municipalité a mis dans son plan des investissements plusieurs projets qui sont justement des projets du PMU. Alors, les projets du PMU, ils visent pas à donner la priorité à un des modes de déplacement. Il y a la mobilité douce et la mobilité individuelle motorisée, prenons de manière simplifiée, et puis il y a les transports en commun. Le volet transport en commun à Vevey, dans notre PMU et dans le projet d'agglo, il est surtout concerné par le développement des transports ferroviaires. On se rend compte que la ville de Vevey est le réceptacle de voitures et que le meilleur moyen d'éviter que ces voitures viennent, c'est de leur offrir des bonnes conditions pour se déplacer en train. C'est notamment le projet très avancé de développement de la ligne Vevey-Blonay, ainsi qu'une amélioration des déplacements en direction de Palaisieux par le train, donc dans les deux sens, ce qui devrait diminuer un petit peu l'emprise de voitures extérieures, notamment venant des hauts de Vevey, je pense aux pendulaires, mais également à des gens qui viennent faire leurs achats. Donc ça, c'est un des moyens de diminuer la présence de la voiture. Et puis, nous avons dans le projet, dans nos 5 ans, un projet de parking souterrain derrière la gare, mais il ne charge pas en principe les finances communales puisqu'il devrait être financé par un partenaire. Donc en ayant, si vous voulez, diminué l'apport de voitures et puis fait en sorte que les voitures s'arrêtent derrière la gare, on décharge la zone de la place de la gare qui est le point crucial dans ce sens.